Un mot à présent de l'investissement en SCPI, que ce soit au niveau européen, mais aussi sur les modalités d'investissement en SCPI avec Géraldine Plançon de Laval. Bonjour Géraldine. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes directrice de développement chez Advenis. Alors un mot quand même, par ce mois de mai particulièrement chaud, on a coutume de dire en mai fais ce qu'il te plaît, mais on commence quand même et toujours par sa déclaration fiscale, Géraldine, quand on parle d'épargne et d'investissement sur le mois de mai. Tout à fait. C'est vrai que mai, alors avec le retour des beaux jours, on se dit on va pouvoir regarder autre chose, mais la déclaration fiscale ramène quand même à se poser des questions parce que c'est vrai que il faut payer de l'impôt, mais si on peut optimiser dans sa gestion patrimoniale par des produits qui le permettent, c'est toujours la cerise sur le gâteau. Bien sûr. Donc ce qu'il faut regarder effectivement en termes de SCPI, c'est la différence que l'on peut avoir entre ce qu'on appelle le taux de distribution brut et le taux de distribution net, donc ce qui va en net dans la poche du client. D'accord. Et la différence donc avec une SCPI notamment pan-européenne 100% en Europe, déjà tu n'as pas les prélèvements sociaux. Donc 17,2% d'exonérés. Et puis ensuite, souvent en Europe, on a une fiscalité plus attractive que la fiscalité française qui souvent va être jugée quand même assez importante au niveau de l'immobilier. D'accord, donc il est intéressant de regarder l'investissement en SCPI hors France, en Europe, pour optimiser la fiscalité de certains de ces investissements immobiliers. Tout à fait. Donc pour donner un exemple, par exemple avec chez Advenis REM, qui est le spécialiste de la gestion immobilière pan-européenne hors France depuis plus de 15 ans. Donc Advenis REM avait lancé notamment une SCPI précurseur, donc complètement 100% sur l'Allemagne. D'accord. Donc depuis plus de 10 ans, on a d'ailleurs servi des revenus réguliers. Donc pour avoir une idée, c'est plutôt quand même un métronome, une régularité des revenus des dividendes potentiels servis, qui sont, même si tu sors un taux brut à 5%, le net fiscal pour les clients est environ de l'ordre de 4,70. Donc l'écart est très faible, alors que si tu prends une SCPI française 100%, bon là on tombe quand même après imposition à du 2,50, 3% pour donner un ordre d'idée de l'écart. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui l'opportunité et l'intérêt aussi d'avoir aussi de diversifier son placement parce que et là on parle juste de l'Allemagne pour le coup. Tout à fait, tout à fait. Après effectivement ce qui est intéressant c'est qu'aujourd'hui de plus en plus les modalités ont évolué. Alors Advenis REM est un spécialiste de la gestion, comme je te disais, pan-européenne, donc en Europe hors France depuis plus de 10 ans, avec ses différents véhicules qu'il a sortis au fil des années, parce qu'on a aussi une SCPI qui a été lancée sur l'Europe du Sud et puis la petite dernière sur l'Europe du Nord, qui permet d'avoir aussi pour les épargnants un terrain de jeu beaucoup plus vaste que restreint à la France, donc pouvoir aussi bénéficier des opportunités sur certains pays à un moment donné plutôt qu'un autre, parce que les marchés immobiliers ne réagissent pas de la même façon tous en même temps. C'est ça qui est intéressant. Et les momentum ne sont pas les mêmes partout. Quand on parle d'Europe du Nord, on parle de quel pays ? Alors, de l'Europe du Nord, on parle notamment aujourd'hui, donc pour donner l'exemple de la SCPI Eden, qui est sous une nouvelle modalité de structure de SCPI, qui est une SCPI sans frais d'entrée, avec bien sûr d'autres frais qui s'appliquent, des frais de gestion notamment. On va être basé sur le Royaume-Uni, on va être sur l'Irlande, on va être sur les Pays-Bas. Et tout récemment, alors c'était pas en mai, fais ce qu'il te plaît, mais dès avril, on a ouvert, donc la société de gestion a exploré un nouveau pays sur les pays scandinaves avec l'ouverture de la Finlande. Et on est assez... C'est un pays qu'on entend un peu moins quand même évoqué dans les stratégies d'investissement des CPI européennes à l'heure actuelle. Exactement. On est assez précurseur sur l'ouverture, mais on avait aussi ouvert des marchés, comme j'expliquais, Advenis REM avait ouvert l'Allemagne il y a plus de 10 ans, avait ouvert les pays du Sud avec l'Espagne et le Portugal, et aujourd'hui la Finlande. Alors c'est une profondeur de marché plus restreinte, néanmoins il y a un très grand dynamisme. Aujourd'hui, pour donner 2 points, les marchés, enfin les transactions immobilières ont fait x2 entre 2025 versus 2024 et sont encore en hausse depuis le premier trimestre de cette année 2026. Donc la Finlande, effectivement, comme nouveau marché, on suivra effectivement ce que ça peut donner. Vous avez mentionné alors effectivement des SCPI sans frais d'entrée ou autre. Moi, je voudrais revenir plutôt sur le sujet de nouveaux modèles qu'on voit dans les SCPI aujourd'hui, un modèle hérité des marchés financiers. On a vu des plateformes se lancer et proposer des solutions d'investissement en continu, notamment la méthode DCA où on investit tous les mois la même somme d'argent. Ça vient aussi sur le monde, enfin dans le monde des SCPI, et vous l'avez intégré chez Advenis.
Tout à fait. Bah, c'est vrai qu'en fait, on connaît bien ce qui se fait sur les marchés financiers et on voit que ça, c'est venu se déporter, Oui, s'appliquer sur les SCPI. Donc, on voit aujourd'hui dans les nouvelles SCPI principalement, même si les autres s'adaptent aussi, des SCPI qui vont être plus accessibles en termes de montant. Donc, pour exemple, sur la SCPI Eden dont j'évoquais tout à l'heure, on a un prix de part à 50 euros. Donc, premier investissement, 20 parts, un ticket à 1000 euros, donc très accessible. Et après, on peut venir investir tous les mois, donc d'accord. avec des versements programmés. On peut également aussi appliquer ce qu'on appelle des options, comme le réinvestissement des dividendes. Ce qui permet de plus de se coller sur des épargnes longues. Aujourd'hui, on voit que les épargnants sont plus jeunes aussi et vont venir épargner régulièrement, notamment, on voyait, dans les placements type assurance vie et plan d'épargne retraite, donc PER. C'est vrai que c'est ces modalités qui évoluent. Et également, les plateformes digitales aussi, parce que c'est vrai qu'il y a de plus en plus aussi de clients qui vont aller se renseigner. Hein. Il y a beaucoup de ce qu'on appelle des influenceurs, Bien sûr. des CGP, des conseillers en gestion de patrimoine qui vont apporter de la pédagogie. Là, on parle des gens sérieux qui s'expriment sur les Voilà, réseaux sociaux. D'accord, ouais. exactement. Souvent, c'est des conseillers en gestion de patrimoine ou même on peut retrouver des banquiers. Enfin, ils ont la culture financière. Hein, D'accord, oui. et donc, aujourd'hui, les clients sont de plus en plus aussi autonomes dans les jeunes générations et vont venir aller souscrire plus aussi sur des plateformes digitales avec aussi l'accès plus facile et la réalisation de la souscription en 15 minutes avec signature électronique. Donc c'était on une nécessité de faire évoluer les possibilités d'investissement sur les SCPI, même si j'imagine que ça crée quand même un certain nombre de sujets d'organisation de l'autre côté, quand on doit collecter avec des montants plus petits mais réguliers et investir de l'autre côté. Tout à fait. Bah, aujourd'hui, il faut s'adapter et c'est en quoi il est important parce que la SCPI, c'est du temps long. Hein. La durée de détention moyenne était de 22 ans. Oui. Donc, même si ça s'est peut-être un peu réduit aujourd'hui, on voit que c'est vraiment du temps long. Donc, il Et faut ça reste du temps s'adapter. long. Même avec ces Exactement. nouveaux modèles économiques, on reste sur du temps long. Oui, D'accord. oui, parce que la durée recommandée de placement, c'est entre 8 et 10 ans minimum. Donc, c'est vrai qu'il faut s'adapter aussi aux consommateurs, comme les consommateurs dans d'autres typologies de secteurs d'activité, au niveau de la consommation, de l'alimentation, les modèles se sont adaptés. Les marchés financiers et l'investissement immobilier s'est adapté aussi pour répondre à ces nouvelles générations aussi d'épargnants et de clients. Un mot peut-être de l'immobilier ESG ou des normes ESG appliquées aux investissements immobiliers. On voit la nécessité de rénovation, d'isolation, de mise aux normes de bâtiments. Est-ce que ça rentre aussi dans une stratégie d'investissement en 2026 ? Alors, oui, tout à fait, parce qu'aujourd'hui, vous pouvez voir que beaucoup de supports, SCPI, sont labellisés, ont des labels qui sont notamment des labels ISR, Bien sûr. investissement socialement responsable. Et d'ailleurs, les SCPI d'Advenisrem sont labellisés ISR, parce qu'aujourd'hui, le client va être très sensible justement à l'amélioration et de la qualité énergétique des bâtiments. Et c'est ce à quoi on s'emploie justement avec des labels ISR. Et ça fait partie des engagements aussi de la société de gestion, de travailler sur le pilier ESG. Donc c'est très important aujourd'hui et c'est de plus en plus un critère de sélection aussi de la SCPI par les nouvelles générations de clients. Merci beaucoup Géraldine Plançon de Laval de nous avoir accompagnés dans Parlons Placement. Je rappelle que vous êtes directrice du développement chez Advenis. Merci beaucoup et quant à vous, restez avec nous puisqu'on fait tout de suite un point sur l'épargne retraite.